Shavua Tov tout le monde. Voilà, un micro-cours. Puisque ça plaît aux gens de faire des micro-cours, des cours pas trop longs. Donc je vais en faire de temps en temps. Euh, je vais en faire de temps en temps. Pour comme ça, pour qu'on avance et que vous compreniez certaines choses. Voilà, je vais détruire encore un mythe ce soir, un mythe, un faux mythe. Non, un vrai mythe, pardon. Un vrai mythe de Torah, malheureusement, qui est aussi comment dire, très courant, de dire que euh, la Géoula viendra que si on fait tchouva. C'est faux. Complètement faux, et je vais vous le prouver très facilement. Par un livre, donc c'est un cours de 5 minutes, 10 minutes pas plus, par un livre qui s'appelle Imabanim Smecha. C'est un livre, c'est une histoire en soi, c'est le Rav Issachar Shlomo Taertel qui a écrit ça dans une cave en Hongrie, qui était un des grands rabbis de Satmar, qui était d'ailleurs une chassidoute très antisioniste, et qui a fait tchouva dans la cave, et qui a compris qu'il s'était trompé par rapport à l'État d'Israël qui était en route, et le retour sur Israël. Euh, il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de rabbanim, et même de tzadikim, qui étaient contre la mise en place d'un retour à Sion, avant que le Mashiach se dévoile, donc c'était une énorme connerie, une énorme bêtise, et lui a fait tchouva là-dessus. Et il a écrit un livre entièrement de mémoires, donc toutes les mémoires sur tout ce qu'il a été dit dans sa vie. D'ailleurs, ce livre a été censuré quand il est paru en Eretz Israël. Dans les années 50, il est sorti. Il a été immédiatement censuré, parce qu'évidemment, ça ne plaisait pas au monde orthodoxe qu'un des leurs, et surtout un très grand maître en Torah, ose dire la vérité. Et il est réapparu, si je ne me trompe pas, dans les années 70, dans les magasins en Eretz Israël. Et ça, j'ai la version qui n'est pas censurée, parce qu'il existe une autre version qui est censurée. Voilà. Censurée parce que il prouve, comme c'est un génie de la Torah, il prouve que tout ça c'était du flan, et oui, évidemment, il faut être en Eretz Israël, même si les gouvernements d'Israël sont pas au top, même si nos hommes politiques sont des corrompus, c'est pas grave. Ça fait partie du plan, ça fait partie, on va dire, du processus de la Géoula. C'est pas un cours sur la Géoula, mais voilà. Donc, il y avait de grands débats, évidemment jusqu'aujourd'hui, sur si Israël ne fait pas de tchouva, alors le Mashiach ne peut pas arriver. C'est d'une bêtise monumentale. On sait très bien que la Géoula a déjà commencé, on est même vers la fin du processus en principe. Pas en principe, on est vers la fin. Et je vais juste vous montrer une chose extraordinaire. Dans les années 30, il y avait déjà le processus donc, de retour en Eretz Israël. Se sont réunis en Hongrie les plus grands maîtres de Torah d'Europe, Ashkenaz. Ils sont tous réunis et ont parlé de la tchouva nécessaire. Et Hitler a commencé à faire du bruit. Hitler commençait à prendre, je ne sais pas s'il était déjà au pouvoir ou pas, mais je crois que oui. En tout cas, ça commençait à prendre de l'ampleur et les Juifs commençaient à avoir peur. Donc ils avaient compris qu'il fallait faire tchouva pour que le Mashiach se dévoile au plus tôt. Mais quelle est la différence? C'est qu'ils ont mis ça comme une condition pour que la Géoula arrive. Et ils ont demandé au rabbi Issachar Dov Mibelz. Alors Belz, c'est une très grande chassidoute, comme Gour, comme Chabad, comme Tzantz, comme Tzatzmar. Ça fait partie de ce qu'on appelle des chassidouyot, des chatzerot. Avait demandé au rabbi Dov Mibelz, qui était un des plus grands sages en Torah de la génération, d'être. Ils l'ont proclamé Tzadik Ador. Comme ça, ça existe dans le monde orthodoxe. On proclame un homme le juste de la génération, comme le rabbi était le juste de la génération jusqu'à il y a 30 ans, et il est parti de ce monde, même s'il agit dans les mondes supérieurs. Concrètement, dans ce monde-là, aujourd'hui, il n'y en a plus d'ailleurs. Il y en a qui disent que c'est Rav Kanievski, mais c'est très limité, ça reste dans le monde orthodoxe. Mais on va dire que tout le monde orthodoxe à l'époque était d'accord pour déclarer le rabbi Issachar Dov Mibelz Tzadik Ador, le tzaddik de la génération. Et ils ont fait de grandes discussions, de grands débats sur comment faire tchouva, etc. Et regardez comment le tzaddik de la génération leur a répondu. Ils ont demandé donc au Rav Issachar Dov Mibelz, Zatzal, de prendre en main, on va dire spirituellement, le monde juif, et
de mettre en place des systèmes pour faire tchouva aux gens, etc. Regardez sa réponse. Un des grands maîtres de l'époque a fait donc un discours, est en train de faire un discours en parlant, et le rabbi de Belz était de côté et il l'écoutait. À la fin du discours, il demande au rabbi de Belz de prendre la parole, donc le tzaddik adore, et il lui dit genre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu en penses? Regardez sa réponse. Il lui dit, Haïm Varsiyamta, t'as fini ton discours? Et ta notera, tes conditions, tes prétextes, tes ce que tu veux? Est-ce que tu as fini de parler? כאשר המשיח יבוא, היהודים יעשו תשובה. עכשיו העיקר שהיהודים יאהבו את זה, את זה. Et quand le Mashiach viendra, alors les Juifs font tchouva. Pour le moment, qu'ils s'aiment les uns les autres. C'est tout ce qu'il a dit. Genre, arrêtez de me prendre la tête avec votre tchouva. Pour le moment, aimez-vous les uns les autres. Alors ça a l'air simple, on l'a déjà entendu, mais venant de la bouche d'un tzaddik comme ça, c'est extrêmement intéressant. Il faut comprendre que dans le monde orthodoxe, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de rabbanim font de la tchouva, on va dire, la condition pour que la Géoula arrive. C'est faux. Alors évidemment qu'il faut faire tchouva. Que Dieu préserve que je dise qu'il ne faut pas faire tchouva. Parce que je sais, j'attends les gens qui vont dire « Ouais, c'est un fou celui-là, il dit qu'il ne faut pas faire tchouva. » Évidemment qu'il faut faire tchouva. Que fait la tchouva? Que fait la tchouva? La tchouva peut accélérer le processus, oui, et peut l'adoucir, qu'il y ait moins de soucis. Mais sachez une chose, et ce que je dis, ça ne tient qu'à moi, d'accord? Donc je prends la responsabilité de dire ce que je dis. Tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, compris Méron, c'est les disputes qui existent dans le monde religieux et orthodoxe particulièrement. Quand le Baal Shem Tov a commencé à se dévoiler en tant que Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov qui avait le roi HaKodesh, qui avait donc l'esprit divin, a eu une grande peur. Et il avait raison. Apparemment, il avait vu ce qui allait se passer dans le futur. Sa grande peur, c'était qu'il y ait des chatzerot, ce qu'on appelle un chatzer. C'est quoi un chatzer dans le langage de la Torah, dans le langage chassidique? C'est des groupes, exactement ce qu'il y a aujourd'hui. Des Lubavitch, des Breslev, des Gour, des Satmar, etc., etc., etc. Donc, des groupes. Beaucoup de vous ne sont pas orthodoxes, mais il faut savoir que tous ces groupuscules-là, beaucoup se disputent les uns les autres, et ils se disputent entre eux à l'intérieur d'eux-mêmes. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que ça serait de mettre de l'huile sur le feu, et Dieu sait qu'on se tape à coups de poing sur la figure dans ces milieux-là, on se jette des livres à la tête, physiquement, je veux dire, sans dire une des plus grandes yeshivas orthodoxes de Bnei Brak, où ça se tape sur la figure à coups de poing. Donc vous voyez que ouvrir une Gemara, ça ne suffit pas. Ouvrir le Shulchan Aruch, ça ne suffit pas. Très loin de là. C'est plus important de s'aimer les uns des autres et se respecter. C'est aussi pour ça que les élèves de Rabbi Akiva sont tous morts pendant la période du Homer. Les 24 000 étudiants de Rabbi Akiva, parce qu'ils ne se respectaient pas les uns les autres, ils ne s'aimaient pas les uns les autres. Ah oui, c'était tous des géants en Torah, ça oui. Mais la Gahava, c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort, était plus important et plus fort. Aujourd'hui, vous voyez bien, si vous parlez à, on va dire, une faction, il va dire, bah non, mais c'est notre rabbi qui a raison, tout le reste, laisse tomber. Regardez une autre, c'est pareil. Et les uns les autres, à l'intérieur, qui sera la rabbi? Maintenant, il y a beaucoup, par exemple, de Chassidouyot, où il y a deux rabbis. Ouais. Je ne veux pas rentrer dans les détails non plus, je ne peux pas dire de nom, mais il y a beaucoup de Chassidouyot il y a eu des scissions entre eux, et il y avait un rabbi, et puis il y a un autre rabbi qui est apparu, c'est souvent un frère ou un cousin, en général, c'est les mêmes familles,
Et il faut une révolution, ils se rebellent contre le rabbi en place, et ils mettent un autre rabbi. Donc après, il y a ce qu'on appelle deux Hatzerot dans le même Hatzer. Le problème que la Géoula n'arrive pas, c'est que à cause de ça. Et bien ce que le Tzaddik a dit, Tchouva, la vraie Tchouva, c'est le Mashiach qui fera faire aux Juifs, puisqu'il est marqué aussi dans un Midrash qui parle du Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, que Mashiach Yadrich, le Mashiach sera le guide de la Tchouva, une fois dévoilé pour le Ham Israël. Donc oui, il faut faire Tchouva, évidemment il faut faire Tchouva, d'abord par rapport à soi-même, ne pas essayer de faire Tchouva aux autres dans le sens où tu peux parler de Torah, tu peux expliquer ce qu'il faut, tu peux lui dire, écoute, ce serait mieux que tu fasses Shabbat, c'est très important, lui expliquer, mais n'essaye pas de le réparer toi, tu n'y arriveras pas. Les gens ne peuvent se réparer que par eux-mêmes, pas autrement. Évidemment qu'on a besoin de faire des cours, évidemment que les gens ont besoin d'avancer, mais on ne peut pas réparer les autres. C'est pas possible. Répare-toi d'abord toi-même. On donne des cours, on essaie d'expliquer ce que c'est Shabbat, ce que c'est Eretz Israël, ce que c'est l'amour de son prochain. On n'a pas le droit de se taire. Si on voit des énormités se dire et se faire, on a le droit de taper du poing sur la table. Ben, ce petit cours est là pour justement pour remettre en place certaines choses et remettre en place ces rabbanim, ces rabbanés sheker qui disent la condition que Mashiach arrive, c'est la tchouva. C'est faux. Le Mashiach arrive, quoi qu'il arrive. Après, si on ne fait pas de tchouva, effectivement, c'est un problème. Pourquoi? Parce que on voit bien que la Géoula, elle arrive avec beaucoup de coups. D'accord? On a eu la Shoah, les guerres d'Israël, je l'ai dit dans le dernier cours. On a eu beaucoup de souffrances, il y en a encore actuellement. Donc oui, il faut faire tchouva, c'est très très important, mais ce n'est pas la condition pour laquelle le Mashiach vient, c'est la condition pour que ça se passe bien. C'est une nuance très importante, et le rabbi de Bels, et je vais finir avec ça, donc c'est un tout petit cours, j'ai promis, que d'un quart d'heure, même pas, c'est que apprenez d'abord à vous respecter les uns les autres, à vous aimer les uns les autres. Si vous voyez un grand Chilul Hashem fait par nos politiques ou autres, vous avez le droit de le dire, et c'est bien de le dire, puisque comme disait Einstein, le monde ne sera pas détruit par les fous qui le veulent, mais par les masses qui se taisent. Donc voilà, ne vous taisez pas. Si vous voyez une injustice, dites-le. Il y a une façon de le dire. Ok, il y a une façon de le dire, sans donner des coups, sans insulter, sans crier, mais on a le droit à la parole, et c'est bien, ça fait partie du monde juif, justement, de discuter et d'échanger des idées. Voilà, je vous souhaite un Shavua Tov et à très bientôt.